Bonsoir tout le monde. Une fois de temps en temps, je regarde mon compte Instagram pour essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pour essayer de voir qu'est-ce que les gens aiment sur mon compte Instagram, le genre de publications avec lesquelles ils interagissent le plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour faire cette petite analyse-là? Bien, je vais tout simplement dans la section statistiques de mon compte Instagram. Et étant donné que j'ai un compte Instagram professionnel, Instagram me donne beaucoup d'informations concernant l'engagement que les gens ont eu vis-à-vis mes photos. Et ce soir, j'ai pensé faire l'analyse avec vous. Alors, j'ai été sur mon Instagram, je suis sur mon Instagram en ce moment. Je suis dans la section statistiques et j'ai demandé à Instagram de me montrer les photos qui ont généré le plus de likes depuis les 6 derniers mois. La photo qui a généré le plus de likes sur mon compte Instagram depuis les 6 derniers mois, croyez-le ou non, c'est la photographie que j'ai faite d'un poteau dans le métro. Vous savez, les poteaux dans les métros après lesquels on se tient. Bon, mais j'ai tout simplement photographié un poteau dans le métro et c'est la photographie qui a eu le plus de likes sur mon compte Instagram jusqu'à date. J'ai beau regarder la photographie et honnêtement, là, je comprends pas pourquoi les gens ont tripé comme ça. OK, 130 likes pour cette photographie-là. J'ai photographié le poteau. Alors, si je regarde la photo, bon, l'image est très contrastée. Alors, dans les arts visuels, une image qui est contrastée est toujours plus attirante qu'une image qui est grise. J'ai des couleurs riches, des couleurs saturées. J'ai des couleurs complémentaires. La photo est dans des tons de bleu, à l'exception du cœur du poteau qui est d'un jaune vif. Donc, j'ai un beau jeu de contraste, j'ai un beau jeu de couleurs dans la photo. Et visuellement, la photo est très forte. Mais reste que c'est un poteau dans le métro. Alors, j'ai un peu de misère à m'expliquer pourquoi les gens ont autant trippé sur cette photo-là. Probablement que cette photo-là a bénéficié du momentum qui a été lancé par le photographe de la presse, Martin Tremblay. Alors, le photographe de la presse, Martin Tremblay, pendant une certaine période de temps, s'est amusé à photographier dans le métro de Montréal. Et sur le compte Instagram de la presse, il a publié les photos qu'il a faites dans le métro de Montréal. Et moi, j'ai réagi à une de ces photos. J'ai écrit à Martin, écoute, très belle photo du métro de Montréal. J'ai eu un commentaire comme ça. Et lui, Martin, m'a répondu, merci. Et toi, Georges, est-ce que tu t'amuses à photographier dans le métro à l'occasion? Alors moi, j'ai pris la balle au bond et je me suis mis pendant un mois environ, je me suis mis à photographier dans le métro de Montréal. Et j'ai poussé fort pour sortir les photos le plus vite possible parce que je ne voulais pas perdre le momentum que Martin Tremblay avait lancé sur Instagram en mettant ses photos à lui. Et je me suis arrangé pour produire une série de photos du métro de Montréal assez rapidement. Et là, je les ai publiées sur Instagram en écrivant dans les légendes un petit texte dans lequel je relançais Martin. J'ai tagué Martin, je lui ai dit que j'avais moi aussi fait des photos dans le métro de Montréal. J'ai profité du momentum. Alors des fois sur Instagram, il faut être opportuniste. Si on voit une tendance qui nous permet, nous, de se plugger, il faut en profiter. Maintenant, est-ce que cette photo-là a récolté autant de likes à cause que j'ai profité de la perche que m'a tendu le photographe de la presse? Je ne le sais pas. Mais disons que la photo a très bien marché et je sais que j'ai reçu des likes de cette photo-là de gens qui avaient interagi avec les publications du photographe de la presse, les photos que lui avait faites dans le métro. Ensuite, la deuxième photo que j'ai qui a suscité le plus de likes, c'est une photo de boudoir que j'ai fait avec une modèle. Alors là, ici, pas besoin là, de se casser la tête pour essayer de comprendre pourquoi la photo a généré autant de likes. Une photo de boudoir avec une jolie modèle. Si vous utilisez les bons hashtags pour que la photo apparaisse dans le fil d'actualité des gens qui vont être susceptibles d'aimer de la photo de boudoir, photo de boudoir avec un joli modèle va toujours générer beaucoup de likes.
Et ici, c'est une photo que j'ai faite avec Nina, une modèle avec qui je travaille depuis très longtemps. Une belle complicité s'est installée entre nous et j'ai pu faire de très belles photos de boudoir avec elle. Donc, ici, pas besoin de se casser la tête pour comprendre pourquoi la photo a eu du succès. Une jolie fille, séance de boudoir, ça fonctionne à tous les coups. Ensuite, une autre photo. Ici, c'est une photo que j'ai faite avec Gabrielle. C'est pas une séance de boudoir cette fois-là, mais c'est une photo qui est visuellement très forte. Gabrielle, lors du shooting, portait un t-shirt de Nirvana avec un genre de bonhomme sourire jaune et elle avait une perruque avec les cheveux bleus. Donc, c'est une photo qui est visuellement très, très forte. La photo, elle l'accroche. Donc, un modèle avec les cheveux bleus, ça l'accroche. Et Gabrielle est très active sur Instagram. Elle a une grosse communauté. Donc, le simple fait d'avoir une photo avec une modèle qui est active et qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, je tag la modèle lorsque je publie la photo et du coup, je vais pouvoir bénéficier des likes des gens qui la suivent, elle. Alors ça, le truc là-dedans, c'est que si vous avez la chance de faire une photo dans laquelle vous pouvez utiliser un tag qui va lier la photo à quelqu'un qui a un gros compte sur Instagram, un compte avec beaucoup d'engagement, vous allez pouvoir récolter une partie de l'engagement de cette personne-là. Ici, c'est ce que j'ai fait avec Gabrielle. Gabrielle fait un très beau travail sur Instagram, elle est très active, elle a une belle communauté et j'en ai bénéficié tout simplement en la taguant. Ensuite, une autre photo que j'ai faite qui a eu beaucoup de succès, une photo en noir et blanc qui a été faite au Canal de la Chine. Alors, cette photo-là, encore une fois, très contrastée, des blancs vifs, des noirs profonds, une image contrastée en noir et blanc, bien faite, va toujours accrocher l'œil et va toujours entraîner beaucoup d'interactions de la part des gens. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours faire des photos contrastées, des photos avec des couleurs saturées pour avoir de l'interaction? Bien, la première chose qu'il faut être conscient, c'est que dans le langage visuel, les photos contrastées, les photos avec des couleurs saturées ont toujours plus d'impact que les photos qui sont grises avec des couleurs délavées. Donc, quand vous mettez des photos sur Instagram, pensez-y. Maintenant, c'est fort possible qu'une photo qui est un peu grisonnante, qui n'a pas de couleur saturée, c'est fort possible que cette photo-là puisse avoir beaucoup de succès. Seulement, vous allez devoir utiliser d'autres éléments que l'impact visuel pour avoir du succès avec cette photo-là. Peut-être que vous allez devoir profiter d'une tendance qu'il y a sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez devoir... je ne sais pas, profiter du fait que la personne qu'on voit dans la photo est connue et comme ça, aller chercher les likes des abonnés de cette personne-là. Mais si votre photo n'utilise pas d'ingrédients visuels qui sont connus pour être visuellement forts, pour attirer l'interaction des gens, vous allez devoir utiliser d'autres stratégies pour que ces photos-là fonctionnent et ça risque d'être plus difficile. Alors, photo suivante qui a eu beaucoup de succès, une photo que j'ai faite avec Mila. Mila, c'est une modèle avec qui j'ai souvent travaillé. Les photos que je fais avec Mila sont toujours très jolies. Mila est une excellente modèle. Et là encore, c'est une photo avec une jolie modèle, donc ça va forcément attirer beaucoup de likes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo-là qui est accrocheur? C'est le fait que la photo est entièrement dans des hautes lumières. La photo est presque toute blanche partout. Et ça, sur Instagram, c'est une tendance qui est très forte. Des photos qui sont high-key, autrement dit, des photos qui sont uniquement dans des tons très lumineux. Ou à l'inverse, des photos qui sont dans des tons très sombres, des photos low-key. Et ça, sur Instagram, c'est des tendances visuelles qui sont très fortes. On voit beaucoup d'influenceurs utiliser des photos high-key. Et on voit beaucoup de photographes paysagistes faire des paysages en low-key. Alors, si vous voulez avoir une idée des tendances visuelles qui sont fortes sur Instagram, allez dans la section « Explorer » d'Instagram, qui n'est plus ni moins qu'un genre de best-of d'Instagram.
et regardez les photos qu'on voit dans la section Explorer. Ça va vous donner une bonne idée des tendances visuelles d'Instagram. Ensuite, bon, ici, une autre publication qui a eu beaucoup de succès. Ici, c'est une publication de la couverture de la revue Émergence. Sur la couverture, on voit le portrait de Julia. Julia, c'est le modèle avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je lui ai monté son portfolio qui lui a permis d'aller se présenter dans les agences de modèles. Et la revue Émergence lui a consacré un article. Et la photo qui est en couverture de la revue Émergence, c'est un portrait que j'ai fait de Julia. À l'occasion, c'est une bonne idée de partager vos réussites sur les réseaux sociaux. Moi, je trouvais que c'était une belle réussite pour moi et pour Julia qu'une photo qu'on a fait ensemble fasse la couverture d'Émergence. Ce genre de publication-là va permettre aux gens de voir les choses que vous faites, de voir les succès que vous avez. Et généralement, les gens, face à ce genre de publication-là, si la publication est bien faite, si c'est pas trop prétentieux, si c'est pas trop « regardez-moi, je suis une vedette », généralement, les gens vont aimer ce genre de publication-là, ils vont être contents pour vous et ils vont interagir avec la publication en likant. Et ici, c'est un peu ce qui s'est produit. J'ai partagé un petit succès que j'ai eu. Ensuite, quoi d'autre? Une photo que j'ai faite sur le pont Jacques-Cartier lors d'une sortie photo que j'ai organisée. On était sur le pont Jacques-Cartier lors du coucher de soleil et on avait une vue splendide sur Montréal. Le ciel était incroyable. On a eu droit à un coucher de soleil superbe. Alors cette photo-là, lorsqu'on la regarde, contrastée, des couleurs saturées, un jeu de contraste de couleurs, le soleil qui est orangé, la ligne de l'horizon qui est orangée et le ciel qui est d'un bleu. Alors, on a deux photos, on a deux couleurs complémentaires. C'est une photo qui est visuellement très forte. Une autre photo qui a eu beaucoup de succès, encore, c'est une photo de ma série que j'ai faite dans le métro. Et c'est une photo, là, où on voit le métro. Je ne me rappelle plus si le métro arrive dans la station ou s'il quitte la station, mais on voit le métro là, qui est en mouvement sur les rails. La photo est faite avec un angle légèrement incliné. En photographie, on appelle ça un Dutch tilt. Alors, le seul fait d'utiliser un Dutch tilt dans une photo va donner du dynamisme à votre image. Parce qu'en cadrant en diagonale dans votre photo, au lieu d'avoir des lignes verticales et des lignes horizontales, on a des lignes diagonales. Et lorsque dans une image, on a des lignes diagonales, la photo devient automatiquement beaucoup plus dynamique. Faites le test. Si à un moment donné, vous photographiez un sujet que vous trouvez statique, que vous trouvez ennuyant parce que ça n'a pas de vie, photographiez votre sujet en inclinant la caméra. Faites un Dutch tilt et vous allez voir que les photos que vous allez obtenir vont être beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivantes que si vous aviez cadré votre sujet à la verticale ou à l'horizontale. Mais lorsqu'on regarde la photo, les lignes, bon, la bande jaune sur le bord du quai, la bande bleue formée par le métro, la bande blanche formée par les néons, font un point de fuite très fort dans la photo, alors visuellement, la photo est très forte. Donc, vous voyez, les règles de composition de base en photographie sont importantes sur Instagram. La règle des tiers, les points de fuite, les cadrages, les contrastes, les couleurs complémentaires. Toutes les photos qui ont du succès sur Instagram exploitent à fond les règles de composition de base. Alors, faites des petites recherches sur le web, dans des livres photos et apprenez les règles de composition de base. Ça fonctionne. Ensuite, quoi d'autre? Mais la dernière photo que j'ai regardée, c'est une photo que j'ai prise face à la grande bibliothèque qui est située tout près de la station de métro Berry. J'attendais l'autobus sur le coin de la rue, il pleuvait et je me suis aperçu que la lumière du ciel faisait une tache de lumière à un point très précis sur la rue. Tout le reste était très sombre, sauf à cet endroit-là où il y avait une tache de lumière.
Alors, pendant que j'attendais l'autobus, étant donné qu'à Montréal, les autobus sont très lents à cause des travaux de construction, j'ai eu le temps de faire beaucoup de photos. Et à chaque fois que les gens traversaient la rue et que quelqu'un passait dans la tache de lumière, je prenais une photo. Et après ça, à l'ordinateur, j'ai choisi une photo que je trouvais agréable, une photo avec un parapluie, parce que dans mon travail en photographie de rue, il y a toujours des parapluies. Et j'ai fait cette photo-là, et la photo a eu beaucoup de succès. Elle a eu une 50aine de likes, je crois, quelque chose comme ça. Et là encore, une photo qui est contrastée. Et une photographie, cette fois-là, qui est monochrome. Si on regarde la photo, toute la photo est dans des tons de bleu acidulé. Et ça encore, c'est une tendance qui est forte dans Instagram. Les photos qui sont monochromatiques. Ça ne veut pas dire que la photo est en noir et blanc. Ça veut dire que la photo utilise seulement des couleurs qui sont dans la même famille. La photo va être dans des couleurs qui sont dans des tons de jaune, dans des tons de bleu. C'est une tendance qui est forte sur Instagram et là, je l'ai exploitée ici. Alors voilà, c'est l'analyse que j'ai faite des photos qui ont eu le plus de succès depuis les 6 derniers mois. T'sais, si vous voulez utiliser Instagram, si vous voulez accrocher l'attention des gens, à quelque part, vous devez jouer le jeu. Vous devez regarder qu'est-ce qui fonctionne et faire sensiblement la même chose. Utiliser les recettes qui fonctionnent. Vous devez suivre les tendances. Maintenant, est-ce que ça veut dire de copier ce que tous les autres font? Non. Ça veut dire, vous regardez les tendances qui fonctionnent sur Instagram et vous les appropriez, vous les utilisez à votre façon. En fait, la pire chose que vous pourriez faire, ça serait de copier ce que tous les autres font. Et là, vos photos seraient une parmi des millions et là, vous n'auriez aucune visibilité. En ce moment, sur Instagram, qu'est-ce qui marche fort? Bon, les photos qui sont en high key, ça fonctionne très fort. Les photos qui sont monochromatiques fonctionnent très fort. OK, alors j'ai utilisé ces éléments visuels-là à ma façon dans mes photos. Alors, allez sur le fil Explorer d'Instagram, regardez les tendances, inspirez-vous de ces tendances-là. Allez dans la section statistiques de votre compte Instagram et je vous invite fortement à vous créer un compte Instagram professionnel parce que la section statistiques va vous donner beaucoup plus d'informations qu'avec un compte Instagram normal. Allez dans la section statistiques de votre compte Instagram et regardez les images que vous avez faites qui ont eu le plus de succès et questionnez les images. Commencez par questionner les éléments visuels dans vos photos. Est-ce que mes abonnés aiment ça quand je fais des photos contrastées? Est-ce qu'ils aiment ça quand je fais des photos avec des couleurs saturées? Est-ce qu'ils aiment ça voir des photos avec des modèles ou s'ils préfèrent voir des photos avec des paysages? Ensuite, si vous avez des photos qui ont eu beaucoup de succès et que vous n'arrivez pas tellement à comprendre le pourquoi, regardez à quel moment la photo a été postée. Et essayez de comprendre si la photo a pu profiter d'un momentum qu'il y avait dans les réseaux sociaux au moment où elle est apparue. Comme les photos que j'ai faites dans le métro, j'ai profité d'un momentum qui a été créé par le photographe de la presse. Lui, en faisant sa série de photos du métro sur le Instagram de la presse, il a créé un engouement pour ce genre de photos-là. Alors moi, j'en ai profité. Mais des fois, on peut poster des photos et sans le savoir, la photo va tomber pile dans un momentum qui existe en ce moment sur Instagram. Alors, essayez de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Il faut également être opportuniste. Si vous voyez des opportunités de surfer sur une vague qu'il y a sur Instagram, profitez-en. En ce moment, à Montréal, les festivals, c'est un après l'autre. Tous les festivals ont un mot-clic et les festivals invitent les gens à poster les photos qu'ils font durant le festival en utilisant le hashtag du festival. Profitez-en. OK?
En ce moment, il y a le festival de cirque. Je crois que ça finit bientôt. Peut-être même que c'est déjà fini. Là, je ne suis pas trop à date. Mais allez au festival de cirque. Regardez le hashtag qui est utilisé par le festival de cirque. Faites des photos au festival de cirque. Faites des photos à votre façon, en respectant votre style. Utilisez le hashtag du festival de cirque. Comme ça, vous allez bénéficier de la visibilité du festival de cirque. Soyez opportuniste. Et si vous avez des doutes sur qu'est-ce que vous faites sur Instagram, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va fonctionner, sur les réseaux sociaux, honnêtement, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va fonctionner. On observe les tendances, on essaie de prévoir qu'est-ce qui peut fonctionner, mais honnêtement, on n'est pas capable de dire à 100% ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Des fois, on va faire des choses en étant convaincu que ça va marcher et aucun succès. Et à l'inverse, des fois, on va faire des choses sans même y avoir pensé, ça va avoir un succès fou. Comme ma photo là, du poteau dans le métro, là, honnêtement, là, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai eu autant de likes. Oui, j'ai bénéficié du momentum du photographe de presse, mais j'aurais jamais pensé l'avoir autant de likes. Surtout que je sais les photos que j'ai faites dans le métro et je considère que j'en ai fait d'autres qui sont beaucoup plus réussies et beaucoup plus intéressantes que le maudit poteau dans le métro. Donc, amusez-vous sur Instagram. Postez régulièrement. Si vous ne postez pas régulièrement, ça va être excessivement difficile d'avoir de la visibilité. Soyez persistant. Alors voilà, c'était mon petit conseil Instagram du jour.